Bonjour à tous, je suis le Père Gérard. Je vous présente les livres que j'ai écrits depuis quelques années et je vous présente aujourd'hui un des livres qui a le mieux marché et qui fonctionne encore très très bien auprès de mes lecteurs. Il s'agit de La Citadelle d'Argile. Donc j'imagine un royaume du Moyen-Orient, proche de l'Irak actuel. Et je parcours donc toute une histoire qui se passe à peu près à la mort du Christ, au moment où les armées romaines commencent à occuper une grande partie du Proche et du Moyen-Orient. Donc il s'agit d'un petit royaume qui a une religion particulière, qui est la religion qui s'appelle le zoroastrisme, qui est intéressante parce qu'elle est assez proche de ce qui sera plus tard le christianisme, et établir des comparaisons entre ces deux approches spirituelles est évidemment un exercice intéressant. C'est passionnant, c'est romanesque, ça survole plusieurs générations, et il y a une réflexion profonde sur l'apogée des empires et puis évidemment leur effondrement par la suite. Le petit royaume dont je parle, en fait, est le résultat du partage qu'ont fait les généraux d'Alexandre au moment de l'effondrement de son empire, lorsqu'il meurt, au moment où il revient de l'Inde vers la Grèce. Donc, le roi dont je parle dans ce roman mène une réflexion très profonde à la fin de sa vie. Voici ce qu'il dit. J'ai passé des années à tracer obstinément mon sillon avec la plus grande détermination possible. J'ai parfois l'impression d'avoir labouré la mer, car tout s'est refermé derrière moi. J'étais roi, et je croyais avoir laissé des traces plus visibles et plus profondes que celles des autres. Mais quand je me retourne, c'est pour constater qu'il n'y a jamais eu de chemin. Quelle est longue cette errance qui un jour va m'amener vers le port et les cieux. J'ai agi le plus justement possible, en évitant d'engager la violence à chaque fois que cela était possible. Et de sécheresse en moisson, j'ai tenté sans relâche de m'approcher de l'esprit. Je sens la mort qui prend peu à peu possession de mon corps. Je l'apprivoise et j'apprends à vivre avec elle. Je sais que je vais devoir déposer la somme des œuvres de ma vie, mais je sais aussi que je parviens au seuil de tout ce que je n'ai pas pu accomplir. La mort est douce pour celui qui sait que l'univers a un sens et a été créé par intention. Je ne verrai pas le prochain solstice et je suis impatient de rejoindre les êtres aimés. Voilà donc comment se termine ce livre. C'est la réflexion d'un homme qui a épuisé tout ce qu'un être humain peut épuiser, les joies, le désespoir, la paix, la violence, tous les sentiments que peuvent traverser les êtres humains. Ce roman est passionnant. Je l'ai écrit avec un très très grand plaisir, une très grande joie. Il contient énormément de réflexions, très intéressantes également, qui vous passionneront, qui vous intéresseront. Vous pouvez trouver les références de ce livre sur notre site, celui du monastère Saint-Jean de Nice, monastère de l'Église vieille catholique romaine de rite latin. Nous sommes une obédience catholique non vaticane. Et notre site est france.orcc. Merci, à bientôt.